Le Toyota Land Cruiser Prado 120 est une combinaison de capacité tout-terrain, de confort et de fiabilité. Il sait aussi charmer ses propriétaires, 8 sur 10 sont satisfaits de tout et ne sont pas prêts à se séparer de lui. Dans l'article, nous verrons à quel point tout se passe bien. Vaut-il la peine de s'impliquer dans un SUV à grand châssis avec un kilométrage? Si vous décidez, lisez ci-dessous ce qu'il faut rechercher lors de l'achat d'un Prado 120 d'occasion. Corps. Le cadre du TLC Prado 120 est associé à quelque chose d'inébranlable et d'éternel, mais ce n'est pas toujours le cas. Son premier ennemi est la corrosion. Cela est particulièrement vrai pour les véhicules possédant de vrais SUV. La saleté et l'eau pénètrent à l'intérieur du cadre et rendent le processus de corrosion presque irréversible. Avec une utilisation urbaine et un traitement anti-corrosion, il se peut qu'il n'y ait pas de problème avec un cadre rouillé. Il est nécessaire de vérifier, car il y a un numéro estampillé sur le cadre, on en rencontre parfois des non numérotés. Si le numéro est endommagé ou s'il y a des traces de soudure non fabriquées en usine, l'enregistrement ne sera pas possible. Le corps lui-même se corrode à contre-séure et dépend également en grande partie de l'utilisation. Plus le Prado voit de saleté, plus il y a de rouille. Vérifiez les premiers foyers sur la porte arrière et sous le revêtement plastique des arches et des portes. S'il y a des éclats importants sur le capot, la peinture peut gonfler. Les plaques Toyota Prado avec le numéro 20 sont très faciles à changer. Ils sont sur rivet. Ne perdez pas d'argent et de temps sur un contrôle légal de la voiture avant de l'acheter. L'amour du Prado dans les milieux criminels et la popularité du modèle augmentent considérablement la probabilité de rencontrer un spécimen douteux. Le numéro de carrosserie, le châssis et les documents de la voiture ne devraient susciter aucun doute. Le Prado 120, contrairement au Land Cruiser 100, dispose également d'une modification de carrosserie à 3 portes, RZ. C'est très rare, 5 voitures sur 500 sont en vente. Et cela ne diffère qu'en taille. Ne tirez pas de conclusion hâtive si le pare-brise du Land Cruiser Prado 120 n'est pas d'origine. Toyota l'a rendu un peu fragile. Il s'use rapidement et se brise facilement à cause des pierres venant en sens inverse. Moteur Prado 120. Le choix de moteur est restreint, mais ils sont tous très fiables. Il y a quelques questions concernant les moteurs diesel. Presque tous sont liés à notre mauvais carburant et à notre service médiocre. Plus de détails ci-dessous. De l'essence. 2,7 litres, 3 RZF, 2 TRF. Le moteur est fiable et l'un des plus controversés en termes de choix. Des discussions sur les thèmes aller et ne pas y aller, manger et ne pas manger existent toujours. Ce moteur n'a pas été officiellement fourni en Europe. Jusqu'en 2004, le Prado 120 était équipé d'une modification du moteur 3 RZF, 150 chevaux. C'est celui qui reçoit le plus de plaintes concernant et ne fonctionne pas. Après 2004, ils ont commencé à installer une version modifiée du moteur 2 TRF, 163 chevaux, avec VVTI, calage variable des soupapes. Ils ont également ajouté un nouveau collecteur d'admission en plastique et une pédale d'accélérateur électronique, accélérateur. Par conséquent, 1. Plus 13 chevaux. 2. Meilleure traction en bas. 3. La consommation d'essence est inférieure de 1,5 à 2 litres 100 km. Bien sûr, par rapport à son frère aîné de 4 litres, il s'agit d'une petite avancée. Mais pour se déplacer tranquillement dans la ville, cela suffit. Dans ce cas, la consommation sera d'environ 15 litres au 100 km. Porteur 2 tonnes n'est pas facile. Par conséquent, la charge sur le moteur à 4 cylindres est importante. La ressource de fonctionnement sans problème est de 250 à 300 000 km. Dans des conditions de fonctionnement difficiles, il peut être nécessaire de changer la chaîne de distribution et tirer après 150 000 km. Le joint d'huile du vilebrequin avant peut fuir, mais ce n'est pas un problème global. 3,4 litres, 5 VZF, 178 chevaux. Déjà 6 cylindres. Le moteur a été produit uniquement pour le marché intérieur japonais. Il s'agit d'une unité rare dans notre région, il n'existe donc pratiquement aucune statistique sur son fonctionnement. 4,0 litres, 1 GRF, 249 chevaux. Moteur 6 cylindres avec réserve de marche. Permet d'accélérer le lourd TLK Prado 120 à des centaines en près de 9 secondes. La durée de vie du moteur avec entretien normal est supérieure à 400 000 km. L'appétit en ville est de plus de 16 litres, selon le style de conduite. Il n'y a pas de compensateur hydraulique dans le moteur, donc, selon la réglementation, la soupape est censée être réglée manuellement tous les 100 000 km. En pratique, le jeu des soupapes évolue très lentement.
En réalité, un ajustement peut être nécessaire après 250 000 km, et pas toujours. La transmission par chaîne parcourt facilement jusqu'à 300 000 km. Les joints de vilebrequin actuels, avant et arrière, peuvent être perturbés. Si le moteur est instable et que vous craignez une augmentation de la consommation d'essence, vous devrez rincer les injecteurs de carburant. Avec notre essence, il est préférable d'effectuer cette procédure tous les 60 à 100 000 km, à titre préventif. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez rincer le réservoir, vous devez le retirer complètement, et le filtre immergé de la pompe à essence. Diesel. Le diesel Prado 120 ne représente pas plus de 20% du nombre total en vente. Par conséquent, trouver une copie décente sera plus difficile. De plus, les unités diesel dans nos conditions se comportent de manière plus capricieuse que celles à essence. L'achat d'un moteur diesel doit être conscient. N'espérez pas économiser de l'argent dans les stations-service, car la probabilité de réparer l'équipement à carburant est de 50/50. Les moteurs eux-mêmes sont fiables. Ils sont ruinés par un service médiocre et un carburant diesel de mauvaise qualité. Officiellement, seul le turbodiesel 1 KDEF TV de 3 litres était fourni à l'Europe et à la Russie. Le système de carburant comme On-Rail est très sensible à la qualité du carburant diesel. Si vous ne pouvez pas faire le plein de carburant diesel de haute qualité, n'envisagez même pas cette option. Des filtres à carburant supplémentaires sont un plus pour la durée de vie du moteur. Jusqu'en 2004, le 1 KDEF TV développait 163 CHS, après, 173 L avec. L'Arabian 120TH Prado peut être équipé d'un turbodiesel de 3 litres 1 KZTE, 131 chevaux, ou d'un 5LE atmosphérique, 95 chevaux. Le premier dispose d'une pompe d'injection mécanique et n'est pas si pointilleux sur la qualité du carburant diesel. Ce moteur est connu des maîtres, puisqu'il revient du 90e Prado. La seconde est franchement faible, mais sans pièces extra coûteuses comme une turbine. Soit dit en passant, la ressource de ce dernier pour les moteurs diesel Prado est d'environ 200 000 km. L'entraînement de distribution des moteurs diesel est entraîné par courroie. Cela signifie que vous devrez le changer tous les 150 000 km. Les conséquences d'une courroie cassée sont coûteuses à éliminer. Il est également nécessaire de surveiller l'état des joints des injecteurs de carburant. Si au moins un brûle, le moteur commencera à aspirer de l'air. De ce fait, des dépôts de carbone se forment dans la prise d'huile. Lorsqu'une masse critique de dépôts s'accumule, la pénurie d'huile commence et la mort rapide du moteur commence. De ce fait, le diesel européen est plus puissant, mais plus capricieux. Arabe est presque omnivore, mais dans un état négligé, il demandera aussi de l'argent. Par conséquent, nous le répétons, choisissez un Prado diesel en toute connaissance de cause, seulement si vous savez le choisir et l'entretenir correctement. Système de refroidissement. Le radiateur principal du système de refroidissement du Toyota Land Cruiser Prado 120 fuit généralement après 200 000 km. La raison est la corrosion. Cela peut être suivi par le radiateur du climatiseur. Il existe suffisamment d'options pour les pièces de rechange analogiques en vente à des prix à partir de $60. Le thermostat est souvent changé sur les Prados arabes pour augmenter la température d'ouverture de 82 à 88 degrés. Une pompe à eau, pompe, parcourt en moyenne 200 000 km. Par conséquent, sur un moteur diesel, il est préférable de la changer en même temps que la courroie de distribution. Châssis. La suspension du 120e Prado est réalisée dans les meilleures traditions de Toyota, 200 000 sans réparation ne sont pas la limite. Auparavant, seules les jambes de force stabilisatrices avant et les soufflets de joint homocinétiques devaient être changés. Le point faible du châssis peut être appelé les roulements de roue. Mais ils échouent rapidement, principalement à cause de la saleté et de la poussière. Par conséquent, la méthode et le lieu de l'opération sont importants. Même dans le pire des cas, après 100 000 km, le moyeu devrait se détacher. La fiabilité de la suspension ne vous dispense pas de vérifier son état avant achat. Beaucoup de gens considèrent le châssis du Prado comme indestructible et ne le regardent pas pendant des années, surtout avant de le vendre. La restauration de l'ensemble de la suspension coûtera beaucoup d'argent, alors assurez-vous de faire des diagnostics. De plus, s'il existe une suspension pneumatique et des amortisseurs à rigidité réglable. La suspension pneumatique du Prado 120 est une autre histoire. Il y a un camp de fans. La machine ne s'affaisse pas lorsqu'elle est entièrement chargée. Plus confortable, car équipée d'amortisseurs TEM à rigidité variable. Des pièces de rechange bon marché. Et les adversaires.
Un service supplémentaire avec un confort comparable. Les bouteilles d'air se brisent. Le compresseur et le récepteur tombent en panne. Les capteurs de niveau corporel sont défectueux. La vérité se situe quelque part entre les deux. Le TLC Prado 120 est doté d'une suspension pneumatique installée uniquement sur l'essieu arrière. Dans des conditions d'exploitation urbaine, il parcourt 200 à 250 000 km sans problème. Les vérins pneumatiques coûtent à partir de 100 $ pièce, les capteurs à partir de 50. Si nécessaire, un compresseur coûtera 200 $. Des prix tout à fait raisonnables. Par conséquent, tout dépend de votre attitude envers le pneuma. Si vous voulez, vous pouvez. Dans les cas extrêmes, la suspension arrière peut facilement être convertie en une suspension à ressort conventionnelle. Tout se met en place sans aucune ferme collective. De plus, les amortisseurs réglables thème sont souvent remplacés par des amortisseurs conventionnels en raison de leur coût élevé. Vérifiez avant d'acheter. À propos, KYB produit un analogue du thème original pour le 150e Prado à 3 fois moins cher, numéro de catalogue 741 071, 741 072. Le 120 il fonde aussi, il suffit d'échafauder et de limer un peu. Transmission. Les boîtes de vitesse du Toyota Land Cruiser Prado 120 sont également conçues avec une marge de sécurité. La mécanique est rare, 21 sur 659 en vente. Jusqu'en août 2004, la transmission automatique était à 4 vitesses, à 340, après, 5 à 750. Cela n'a pas affecté la fiabilité. 200 à 300 000 km sans réparation est un chiffre assez standard. La durée de vie est considérablement réduite par les incursions hors route, le roulage agressif dans la neige et le remorquage constant de charges lourdes. Par conséquent, avant d'acheter un Toyota Prado 120, assurez-vous de faire attention aux éventuels chocs lors des changements de vitesse et à l'odeur de brûlé sur la jauge d'huile de transmission automatique, cela ne devrait pas arriver. Toutefois, la jauge n'est disponible que sur la boîte de vitesse à 4 rapports. La vidange de l'huile dans les transmissions automatiques n'est pas réglementée par le fabricant. Mais pour un fonctionnement long et sans problème de la boîte, il est préférable de changer l'huile tous les 60 000 km. La transmission intégrale ne pose pas beaucoup de problèmes. La marge de sécurité des boîtes de vitesse est de plus de 250 000 km. Vous devez garder le reniflard propre. S'il est bouché, l'huile est expulsée par les joints sous l'effet de la pression. Et si le niveau de lubrification est insuffisant, une usure accrue se produit. Autrement dit, un reniflard bouché peut rapidement tuer la boîte de vitesse. Certains 120 sont équipés d'un blocage de différentiel. Mais il est destiné à être utilisé dans des situations extrêmes, s'il est bien assis, et à des vitesses minimales, jusqu'à 8 km/h. C'est comme les pompiers, ils ne brisent que du verre en cas d'incendie. Frein et direction. Le système de freinage n'est pas aussi fiable que les autres composants. Souvent dû à un service irrégulier. Pour que vos freins continuent de fonctionner à merveille, vous devez régulièrement nettoyer et lubrifier l'étrier et les guides de plaquettes. Il est conseillé de le faire à chaque remplacement de plaquettes. Changer le liquide de frein tous les ans ou tous les 2 ans, selon le kilométrage, prolongera également un freinage sans problème. Si la pédale de frein tombe en panne ou s'affaiblit, de nombreux hommes de service reçoivent immédiatement l'ordre de remplacer la pédale de frein, maître cylindre de frein. La pièce n'est pas bon marché et il n'est pas toujours nécessaire de la changer. Il est préférable de commencer par le bouchon du réservoir, l'accumulateur hydraulique et le piston GTZ. Ce dernier est fourni séparément jusqu'en 2004, puis il s'adapte à partir du 150e Prado. La marge de sécurité des barres de direction est énorme. Mais les cannelures de la colonne de direction et la traverse du cardan de direction peuvent être perturbées avant 200 000 km. Si le volant cède sur les chocs, alors il est temps de changer l'accouplement élastique. Dans les services célèbres, le problème de la colonne de direction est résolu en la remplaçant en bloc. Dans une station-service, de manière plus simple et avec une approche créative, vous pouvez résoudre le problème plusieurs fois moins cher. Le roulage n'est pas le point fort du 120e Prado. Il existe même un mythe sur sa super propension à chavirer. Il y a du vrai là-dedans en raison du centre de gravité élevé et de la suspension roulante. Mais avec une conduite adéquate et une suspension qui fonctionne, il sera difficile de renverser le Prado. Électricité. Sans intervention d'un tiers, les problèmes électriques surviennent rarement dans le Land Cruiser Prado 120. Le plus souvent, ils sont associés à une suspension pneumatique et réglable.
Il s'agit de capteurs de position corporelle dont le dysfonctionnement entraîne une distorsion du corps. Le nettoyage aide pendant un certain temps, mais à long terme, il faudra le changer. Si la suspension réglable ne répond pas au changement de mode, il est fort probable que le fil dans l'ondulation des amortisseurs arrière soit cassé. Le plus souvent celui de gauche. Il se répare facilement, certains le font même avec un trombone. Le Land Cruiser Prado 120 est une voiture criminellement populaire, donc 2 à 3 alarmes installées en parallèle ne sont pas si rares. De telles interférences peuvent provoquer de nombreux problèmes électriques. Surtout si tout cela était installé par des spécialistes douteux à un prix bon marché. Par conséquent, lors de l'achat, ne vous précipitez pas pour profiter de plusieurs degrés de protection, évaluez avec quel soin les interventions sur les composants de la voiture ont été effectuées. Il est préférable de changer le régulateur de tension à titre préventif tous les 3 ans. Si vous ratez sa panne, alors la batterie mourra en premier, puis le générateur, sous réserve de restauration. La Toyota Land Cruiser Prado 120 est une voiture émotionnelle, elle devrait convenir à son propriétaire. Cela donne un sentiment de confort et de confiance. Le prix gonflé repose en grande partie sur la popularité du modèle et sa fiabilité légendaire. Mais il est stable pendant de nombreuses années, et si vous vendez le Prado dans quelques années, vous ne perdrez pratiquement pas d'argent. Il faudra essayer de trouver une copie vivante et honnête. Portez une attention particulière à la vérification légale, titre, numéro de corps et de cadre. Évitez les véhicules tout-terrain activement, dans des conditions difficiles, tous les composants s'usent 2 à 3 fois plus rapidement. Les inconvénients incluent un design intérieur médiocre, selon les normes modernes, et un âge plutôt critique. Par conséquent, n'achetez qu'après un essai routier. Évaluez votre expérience de conduite et comparez-la avec le prix demandé.